Aujourd'hui, on parle IA, l'intelligence artificielle, et comment vous pouvez la faire travailler pour vous, pour toi, pour t'alléger dans ton business. Et le but de tout business, c'est de faire le maximum de ventes en un minimum de temps. Est-ce que c'est un truc qui vous plairait, maximum de ventes en un minimum de temps? Et surtout aussi se servir de l'IA, parce que je sais que ça peut être une, une appréhension chez certaines d'entre vous, de pouvoir perdre en authenticité. Et peut-être de se dire, oui, mais l'IA, je vais perdre un petit peu ce côté humain. Ça va pas forcément me ressembler. Et peut-être d'ailleurs que vous avez déjà fait des essais, que vous avez tenté de l'utiliser et que justement, ça vous a peut-être pas rassuré. Dites-moi un petit peu. Aujourd'hui, quelle est votre utilisation de l'IA? Dites-moi dans le chat, quelle est votre utilisation de l'IA? Comment est-ce que vous l'utilisez? Dites-moi. Comment vous utilisez l'IA aujourd'hui? Est-ce que vous l'utilisez pour, merci Mariotte, pour la rédaction de posts, par exemple, pour les réseaux sociaux? Est-ce que vous l'utilisez pour générer des textes, générer des images, générer des vidéos, autre chose? Je sais pas, dites-moi. Alors, j'utilise de plus en plus. J'ai raté, ça va aller vite. Euh, Rédaction de posts, ça je l'ai dit. Ah voilà. Le ton commence vraiment à te ressembler, alors super. Effectivement, c'est quelque chose qu'on va voir, c'est-à-dire que plus vous allez travailler avec l'IA, et plus ça va être adapté à votre ton de voix. Ok, texte. Vincent, tu dis surtout pour mon emploi du temps, la répartition des tâches sur mon calendrier. Super. Rédaction de posts, générer des textes et des images pour Lova. Philippe, ravi de te retrouver. Rédiger des posts. Rédaction newsletter, post, article de blog, texte pour mon site internet. Ok. Quel outil d'IA vous utilisez d'ailleurs? Philippe, brainstormez. Super, c'est ce qu'on va voir ensemble. Quels sont vos outils favoris? Quels sont vos outils favoris? ChatGPT, évidemment, on va en parler aujourd'hui, c'est prévu. Claude, qui est l'équivalent. Mhm. Dites-moi quels sont les outils que vous utilisez aujourd'hui quand vous me parlez de votre utilisation. Ok. Et Gemini, Perplexity, super. Allez-y, je vous lis, on vous lit. Ok. Aujourd'hui, mon premier message pour vous, c'est de vous dire que l'IA, c'est pas une technologie du futur, elle est déjà là présente tous les jours dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Ok, il n'y a pas une entreprise aujourd'hui, alors j'ai pas de chiffre précis, mais au moins 9 sur 10 qui utilisent l'IA dans au moins une fonction de leur activité. Et même nous, en tant que solopreneurs, bah, vous le voyez, hein, Notion, par exemple, c'est de l'IA aussi. Euh, L'IA se limite pas aujourd'hui aux géants de la tech ou aux grosses entreprises ou voilà, ok, c'est aujourd'hui partout. D'ailleurs, je prends mon iPhone, mais si vous avez un iPhone comme moi, vous le savez, Siri, c'est une technologie d'intelligence artificielle. Et avant même que ChatGPT fasse son apparition et que ça révolutionne l'accessibilité à l'IA, en fait, sans s'en rendre compte, on était déjà en contact avec l'IA. Ok. Et voilà. Donc il croit que je lui parle. Il a cru que je lui parlais. Mon téléphone m'a répondu. Donc notebook Gamma Gemini, ok, super. Je vais commencer quand même pour ceux qui peut-être sont là pour la première fois, mais je pense pas. Dites-moi si vous connaissez ou pas. Je vais quand même commencer par poser un petit peu le contexte de à qui s'adresse cette masterclass. J'imagine que tous ici, vous êtes entrepreneurs, que ce soit dans le coaching, dans l'accompagnement, le développement personnel, que vous soyez consultant, etc. D'ailleurs, dites-moi dans le chat ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous êtes aussi. Et clairement, l'objectif ici, c'est de vous montrer comment on peut développer son business en ligne rapidement et efficacement en utilisant la technologie qu'on a aujourd'hui et de se dire, je ne vais pas aller contre-courant, mais je vais au contraire surfer sur ce que me permet euh, sur ce que me permet aujourd'hui mon temps d'avoir. Quand je dis mon temps, mon époque. Ok. Thérapeute, doula, etc. Ok. Formatrice. Donc, première question pour vous, c'est hyper important. Vous le verrez après d'ailleurs dans le sujet de cette masterclass. Je vais commencer par vous poser une question qui est très simple. À votre avis, pour faire plus de ventes, j'ai besoin de quoi? Dites-moi. Aujourd'hui, on parle d'IA, mais plus globalement, pour générer plus de chiffre d'affaires dans votre entreprise, à votre avis, il vous faut quoi?
J'ai besoin de quoi? Je vous invite à compléter cette phrase. Et pour ne pas que vous séchiez, je vous ai mis quelques petites suggestions, sachant que ce ne sont que des suggestions et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ok? Pour faire plus de ventes, j'ai besoin de quoi? Donner confiance, plus de visibilité. Philippe, ok. Dis-moi, à ton avis, bah, pour aller vendre ton livre, Philippe, et derrière tes accompagnements, à ton avis, tu as besoin de quoi? Visibilité, meilleure organisation pour Vincent. Dites-moi, pour faire plus de ventes, j'ai besoin de... d'une équipe. Et dans ce cas-là, l'IA peut y répondre aussi. Ça peut être d'une offre qui vend. Ok, s'adresse aux bonnes personnes, d'une offre, effectivement, pour faire des ventes, il faut une offre, la sienne ou celle des autres, hein, d'ailleurs. Toucher les personnes et avoir de la visibilité locale, du temps. Le temps, effectivement, on court tous après le temps, hein, vous le savez. Toucher les bonnes personnes, avoir de la visibilité locale, du temps, booster les ventes, communiquer, visibilité, organisation. Ok, on a à peu près les mêmes choses qui reviennent. Ok, et tout ça, effectivement, c'est vrai. Si on a plus de temps, eh ben, on a plus de temps pour vendre. Si on est mieux organisé, comme tu dis, Tania, effectivement, eh ben, derrière, on a un ratio temps-résultat qui est plus intéressant. Naïma, tu dis résoudre un problème réel. Donc là, j'imagine que tu parles de ton offre. Ok. Maintenant, moi, je vais vous inviter à vous poser cette question. Si je vous donnais aujourd'hui une stratégie claire et efficace pour aller chercher ces clients, est-ce que tu penses que tu ferais plus de ventes? Fabienne, tu dis oui. Si tu avais une stratégie claire qui t'évite justement la dispersion, parce que ce que je veux vous inviter à faire aujourd'hui avec cette masterclass, c'est de surtout pas utiliser l'IA, parce qu'il y a des milliers d'outils IA qui existent aujourd'hui. Vous en avez cité quelques-uns, mais il y en a des milliers. On parle souvent de ChatGPT, Claude, Notion, etc. Moi, je vais vous en exposer d'autres aujourd'hui aussi. Mais clairement, on va voir comment mettre ces outils au service d'une stratégie de conversion client. Ok? Alors, tu dis, faut espérer, sinon il faut partir en courant. Ouais, donc une stratégie claire et efficace, effectivement, ça va te permettre de générer plus de ventes. Pourquoi? Parce que tu vas mettre ton attention, ton focus sur ce qui donne de vrais résultats. Ok? On est bon sur ça? Et peut-être qu'aujourd'hui, ce que tu vis, c'est pas forcément encore là où tu vas emmener ton business, la situation idéale. Parce que tu sais profondément que tu peux aider plus de gens. Tu as un talent, tu as une expertise, tu as des connaissances, tu as une pédagogie, une personnalité qui fait que tu peux emmener les gens avec toi beaucoup plus loin. Et malheureusement, peut-être aujourd'hui, la réalité, c'est que tu n'accompagnes pas assez de personnes que tu voudrais. Parce que tu ne sais pas forcément comment monétiser, peut-être que tu n'es pas à l'aise avec la vente, peut-être que tu es bloqué par des questions de légitimité et que même si tu sais que tu as quelque chose que les autres n'ont pas, bah, tu vas quand même aller te comparer. Est-ce que ça vous parle ça? Dites-moi dans le chat. Est-ce qu'il y a une de ces situations qui vous parle? Peut-être aussi que bah, tu manques d'énergie et de temps, hein, on l'a dit tout à l'heure, et que tu avances, tu fais l'effet machine à laver, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi tu fais ce que tu fais, tu n'as pas de vraie stratégie, tu testes plein de petites choses et puis finalement ça fait un bric-à-brac et tu n'arrives pas à recomposer le puzzle. Dites-moi s'il y a une de ces situations qui vous parle, le doute, alors tu dis oui, laquelle précisément? Dites-moi. Et peut-être aussi que vous sentez, on est en début d'année, hein, on est en début d'année, peut-être que vous sentez aussi que il y a une impulsion qui est différente, il y a des intentions qui sont différentes, vous sentez que vous vous rapprochez de votre objectif, mais que peut-être il vous manque la bonne personne ou la bonne méthode pour vous accompagner. Dites-moi si c'est le cas. Ok, pas de vraie stratégie. Oui. Ok, parfait. Donc, je vais vous raconter un petit peu d'où je viens, mais très rapidement. Euh, tout ce que j'ai cité là, je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur. Je suis un bébé entrepreneur, peut-être comme vous aujourd'hui, ou peut-être que vous êtes beaucoup plus... vous êtes lancé depuis beaucoup plus longtemps que moi. Mais clairement, ce que j'ai vécu au début, c'est ce côté isolement. Ok, seul, chez moi, dans mon petit bureau qui est dans mon salon, et personne à qui parler. Ok, et pourtant, je sais que j'ai quelque chose qui peut aider des entrepreneurs à développer leur business, mais encore faut-il que moi-même,
j'y arrive, on est bien d'accord. Et là, on vient un peu sur le syndrome de l'imposteur. Donc, je l'ai vécu aussi. Maintenant, c'est aussi euh, ce côté insécurité financière, parce que je vous ai posé la question tout à l'heure, comment est-ce que je fais plus de ventes? Parce que mon business, il n'existe qu'à partir du moment où je crée du chiffre d'affaires, d'accord? Sinon, je suis une association à but non lucratif où j'ai d'autres intentions. Mais l'entreprise, elle est là pour générer du chiffre d'affaires et générer des bénéfices. On est bien d'accord. Ok? Donc, comment est-ce que je me rends visible dans ce marasme qui est les réseaux sociaux ou Internet en général? Comment est-ce que je fais comprendre à mon audience de cœur que j'ai une solution pour eux? Et bien ça a été très compliqué. Et je ne sais pas si c'est ce que vous vivez en ce moment ou pas, mais dites-le moi. Est-ce que vous savez aujourd'hui où se trouvent vos clients idéaux et surtout comment leur montrer que vous êtes la meilleure solution? Naïma, t'es en plein dedans. Ok. Fabienne, non, c'est mon problème, non. Ok. Eh ben, on peut sortir de ça. Et je vous le prouve parce que moi, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de stratégie. Est-ce que si je vous donnais une stratégie claire, efficace, testée, est-ce que vous feriez plus de ventes? Bah oui, parce que si quelqu'un d'autre l'a fait avant vous, vous pouvez le faire. Et moi, ce qui a littéralement tout changé dans mon business, c'est de comprendre. Et comme on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'intelligence humaine. Et ça doit passer avant. Parce que l'intelligence artificielle ne devient intelligente que quand on y met de l'humain dedans. Pour moi, ce qui a tout changé, c'est comment mettre à l'honneur l'intelligence humaine qui a à la fois euh, parlé à mon audience de cœur, mais aussi le bénéfice, le raccourci d'aller s'associer avec d'autres personnes. Ok? J'imagine que parmi vous, il y en a déjà, je pense la majorité, qui avait participé à un de mes sommets, le sommet des coachs influents ou les confidences de coachs influents. Mettez-moi S dans le chat si c'est le cas. Mettez-moi S dans le chat si vous avez déjà participé à un de mes sommets. Ok? Et cette intelligence humaine, relationnelle, c'est de ne pas rester seul dans son coin et d'aller volontairement créer ces opportunités de conversation, que ce soit avec des confrères consoeurs dans mon univers qui est le business en ligne, et évidemment d'aller créer des conversations avec mon audience, parce que plus j'ai de conversations avec mon audience, et c'est bien ce qu'on fait aujourd'hui, plus je vais pouvoir leur mettre en face une offre qui leur parle, et plus je vais avoir les deux piliers de tout business, visibilité et conversion. Ok? Et donc pour moi, c'est ça qui a vraiment tout changé. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a sa stratégie, l'idée derrière, c'est comment est-ce que j'optimise tout ça. Et c'est bien ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Ok? Donc, mes sommets, vous les connaissez, je passe assez vite. Et c'est surtout, et c'est ce que j'ai envie de vous offrir aujourd'hui, c'est ne vous passez pas aujourd'hui d'une technologie qui n'existait pas il y a encore quelques années. Vous le savez, la plus grande révolution avant l'IA, c'était Internet, clairement, c'était Internet. Donc des révolutions technologiques comme ça, il n'y en a pas tous les ans, il n'y en a pas tous les 10 ans. Et il faut que vous l'exploitiez, ok? Et à partir de là, vous avez un business au service de votre vie. J'aime bien montrer mes photos de vacances parce que clairement, moi, quand j'ai démarré, que je vous disais que j'étais dans l'insécurité financière, j'avais la frustration de ne pas pouvoir partir en vacances. Et j'ai notamment un exemple d'une amie qui organisait un voyage entre amis de groupe aux Maldives. Et moi, j'avais la frustration de voir ce voyage se construire sans moi parce que j'avais pas les moyens d'y aller. Et aujourd'hui, j'ai une très grande fierté à pouvoir aller en vacances 10 fois par an, j'ai pas compté en 2025. Je suis d'ailleurs au ski, là, je suis en week-end depuis hier, même si je fais un live avec vous aujourd'hui, c'est ça en fait, d'avoir un business au service de sa vie. C'est se dire, après ce live, je vais aller skier et pourtant, juste avant, je suis là à vous parler. J'ai préparé ce live hier, un petit peu ce matin, je fais ça de manière simplifiée. On peut avoir un business qui est simple, ok? On peut aller prendre la parole sans se préparer un mois avant, une semaine avant ou pendant 10 heures, ok? Donc, des voyages, je vous en cite quelques-uns. Ibiza, Dubaï, l'Italie, la Californie, si on reste en Europe, l'Europe, Paris, le Cap-Vert, enfin voilà, c'est cool, l'Asie, j'ai voyagé un peu sur tous les continents, et surtout cette intelligence relationnelle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'avoir créé un asset dans mon business qui est les partenariats, durables évidemment, et de créer de l'impact dans la vie de mes clients et clientes. Ok? Une fois que je vous ai dit ça, mon écosystème aujourd'hui, il est composé de ma liste email et de tous les réseaux sociaux. Et comment est-ce que je fais pour utiliser l'IA au service de mon business et pour maximiser tout ça? Je le fais travailler pour moi. Ok? Je le fais travailler pour moi. Vous m'avez cité des exemples tout à l'heure. Donc les 3 points
que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est exactement ça. Et quelqu'un l'a cité tout à l'heure, hein, je brainstorm avec ChatGPT, Claude, peu importe. Donc je vais vous montrer comment on peut aller brainstormer avec ChatGPT en l'occurrence, hein. Comment est-ce que, ou Claude, ou ce que vous préférez. Comment est-ce que je peux aller brainstormer de sorte à ce que les idées qui sortent soient quand même alignées avec qui je suis, avec mes objectifs. Parce que ça, ChatGPT, si vous lui dites pas, il va pas le deviner. On est d'accord? Comment est-ce que je peux utiliser l'IA pour analyser et synthétiser des données? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ça déjà? Est-ce que vous servez de ChatGPT pour analyser, synthétiser? Dites-moi, donnez-moi des cas de figure. Moi, je vais vous en donner un concret tout à l'heure. Ok? Et comment est-ce que je peux aller générer des images? Et en l'occurrence, des images de moi. Ok. Non, non. Oui, alors c'est assez partagé. On y va. D'abord, est-ce que tu penses que l'IA peut vraiment parler comme toi? Ok? Avec ta voix. Est-ce que l'IA peut vraiment parler avec ta voix? Oui, non, oui. Ça, c'est partagé aussi. Oui, mais elle va apprendre. Exactement. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'IA, vous pouvez vous en servir et vous devez vous en servir pour aller créer du contenu, pour les plus avancés, pour aller automatiser des tâches. Oui, à force de travailler avec elle. Ok, super. Pour personnaliser vos messages, pour améliorer votre service client aussi. Il y a vraiment plein d'usages différents et là, j'en ai choisi parce qu'on n'a qu'une heure ensemble. Je vais certainement déborder parce que j'ai toujours envie de vous donner le maximum, mais j'ai choisi volontairement ces trois piliers-là, ok, parce que aujourd'hui, quand on est solopreneur, il faut adapter l'IA pour rester visible, pour rester productif, pour être créatif aussi, parce que quand je parle de brainstorming, c'est vraiment ça. Moi, souvent, quand je brainstorm avec ChatGPT, j'ai plein d'idées qui pop-up dans ma tête et qui viennent à force de discussion, hein. Je vous disais coupler l'intelligence relationnelle et l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que faites de ChatGPT un interlocuteur, ok, et avec des va-et-vient. Donc l'IA peut effectivement parler avec votre voix, ok. Et ça peut vous servir demain à aller générer du contenu, ça peut vous servir demain à améliorer votre communication, à développer une nouvelle offre, etc., etc. Ok? Ça, c'est assez clair pour vous? Donc, on y va pour, avant d'aller brainstormer avec ChatGPT, je veux quand même effectivement éviter ce que je vois le plus souvent. Dites-moi d'ailleurs si vous, je ne sais pas, quand vous lisez des emails ou quand vous êtes face à du contenu, dites-moi si souvent vous vous êtes fait la réflexion en disant ah ouais, ça a été écrit par ChatGPT. Et quelle est votre réaction d'ailleurs vis-à-vis de ça? Dites-moi dans le chat. Vous, en tant que consommateur de contenu, est-ce que vous avez arrivé à identifier des contenus qui sont ChatGPT generated? Et quel est votre sentiment vis-à-vis de ça? Et j'ai que des oui, 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 oui. Et du coup, qu'est-ce que ça crée chez vous? Je trouve que ça se ressent. Et du coup, comment vous le prenez? Du coup, effet bof, ouais. Effet bof. Alors, je les identifie, je n'aime pas, ça crée de la distance. Et c'est tout l'inverse de ce qu'on veut faire, hein, créer de la distance. Oui, ça arrive assez souvent, je me dis que c'est dommage ou que c'est du déjà vu. Effet bof et déception, pas confiance, beaucoup de bullshit. Effet bof, ennuyant, je ne m'identifie pas, je repère assez facilement quand c'est fait par ChatGPT, je suis plutôt révulsée. Ça n'a rien de personnel du coup. Ok. Et du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous freine pour aller vous-même utiliser ChatGPT? Est-ce que ça vous freine? Parce que justement, je vous le disais là, hein, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a souvent, effectivement, un peu trop de contenu lisse, ok, des messages qui se ressemblent, vous l'avez dit, des messages sans âme et des contenus qui ressemblent à personne ou à tout le monde. À personne ou à tout le monde. Totalement. Ok. Donc, vous le savez, est-ce que tout le monde a un compte ChatGPT ici? Dites-moi si tout le monde a un compte ChatGPT. Oui, oui, oui. Est-ce que tout le monde a un compte ChatGPT? Non, mais mon conjoint, oui. Alors faites attention aussi. Alors, attendez, j'accueille du monde, je suis obligée de couper mon écran parce que je ne les vois pas. Hop, je reviens. Ok, vous revoyez... Non, attendez, hop. Vous revoyez mon écran là, je pense.
Ok, pour ceux qui arrivent, on est en train de voir comment on peut personnaliser ChatGPT. Ok, et donc je disais à la personne qui m'a dit oui, avec mon conjoint, faites attention parce que vous le savez, ou pas d'ailleurs, mais ChatGPT garde en mémoire vos conversations. Parfois, il peut les oublier et intentionnellement, on va les lui demander. Est-ce que tu te souviens de tel sujet qu'on avait abordé? Ok, et là, vous revalidez avec lui qu'ici. Donc, si tout le monde a un compte ChatGPT, vous le savez ou pas. Dites-moi d'ailleurs si vous le savez qu'il y a dans les paramétrages la personnalisation. Et est-ce que vous l'avez rempli cette partie-là? Parce que c'est hyper important. Dites-moi. Oui, est-ce que vous avez tous rempli cette partie personnalisation? Ouais, effectivement, Philippe, la mémoire de ChatGPT peut se désactiver. C'est pour ça que c'est important de le revérifier. Euh, Kadi, je vais raccourcir ton prénom si ça te va. Tu me dis non, Audrey, un peu, car quand on identifie l'IA dans les textes, ça flingue la communication malheureusement. Ah oui, alors là, on parle effectivement de est-ce que j'arrive à percevoir si c'est AI generated? Non, je ne savais pas. Ok, je crois que je ne l'ai pas rempli. Eh bien, c'est la première chose que je vais vous inviter à faire, mais on va aller plus loin. Ok, donc, quand vous allez sur votre compte ChatGPT, en bas, vous avez paramètres. Et dans paramètres, il y a personnalisation. Donc là, je vous ai fait un screenshot, mais si vous préférez, après, on pourra aller sur ChatGPT. Mais là, vous voyez que je peux choisir le style de ton et de réponse que je veux adopter. Je peux lui dire, je veux un ton chaleureux. Alors, c'est préétabli, hein, je veux un ton chaleureux, enthousiaste. Et je peux, vous le voyez ici, mettre des instructions qui sont personnalisées. Donc ça, c'est la première chose à aller faire, mais surtout à remplir les instructions personnalisées. Sinon, ça va rester basique. Ok? Donc première chose à faire, c'est ça. Maintenant, je vais vous inviter à aller plus loin. Et dans la partie brainstorming, qui est le premier point que je voulais voir avec vous, on va déjà brainstormer pour personnaliser notre ton de voix. Donc on commence à la base. Ok? Ça vous va? Je vais brainstormer sur mon ton de voix. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas vraiment comment décrire votre style d'écriture ou la manière dont vous parlez, etc. Je mets peu de choses dans la personnalisation sauf la manière dont ChatGPT me répond. Alors, moi, je t'invite aussi à lui demander comment répondre comme si c'était toi, parce que c'est clairement la première partie qu'on voit ici. C'est comment est-ce que je brainstorm pour commencer par le point le plus important, je personnalise ChatGPT, puisqu'on veut un ton de voix qui nous ressemble. On est d'accord? Vous êtes bon avec ça? Hop, j'ai perdu le plein écran. Hop, hop, hop. Alors, comment on fait ça? Donc, j'ai envie de revenir d'abord sur le modèle de communication le plus basique qui soit, ok, qui est les 6 éléments sur lesquels repose une communication. Ok, et ça c'est hyper important. Et vous le lisez, les 6 éléments d'une bonne communication, c'est je pars de l'émetteur. Qui émet le message? Là en l'occurrence, c'est vous. Quel est le résultat désiré? Quand je prends la parole, quel est le résultat désiré? Quel est le corps de mon message? Quel est le message que je veux faire passer? Quel est mon style? Quel est mon canal? Ok. Et donc là, je vais vous détailler un petit peu plus ça. Parce que encore une fois, je veux que vous évitiez d'utiliser ChatGPT et que vous criez la frustration que vous avez lue dans le chat chez la personne qui reçoit le message. Donc la première chose, et vraiment screenshotter cette slide, elle est hyper importante. L'émetteur, je l'ai dit, c'est toi. C'est toi. Et je veux que ChatGPT parle comme moi. Et si je démarre un compte, alors vous l'avez vu, plus vous allez travailler avec lui, plus il va vous connaître. Mais là, on va le faire de manière intentionnelle, que vous utilisiez déjà ChatGPT ou pas. Et là, c'est très simple. Je vais lui demander de m'interviewer. Et je vous montrerai le début de la conversation après avec un petit prompt. Donc là, je vais lui dire, par exemple, tu es journaliste et je veux que tu comprennes mon parcours, ma vision, ma posture, ma manière de voir mon métier, comment j'ai envie d'accompagner mes clients, etc. Et là, c'est juste sympa parce que vous allez faire comme si vous étiez invité sur un podcast et vous allez engager cette conversation avec ChatGPT. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Est-ce que quelqu'un s'est déjà fait interviewer par ChatGPT? Vous me mettez tous non. Un petit peu, Daisy. Ok, non. Peut-être que du coup, je vais... alors attendez, je vais peut-être avant. Vous voyez toujours mon écran, ouais. La slide, elle est là. Je sais pas pourquoi le plein écran est parti. Alors la slide, elle est là. Qui es-tu? Me demande ChatGPT. Qui je suis, ChatGPT? Alors, vraiment démarrage de prompt très simple.
et ensuite c'est une discussion. Je dis à ChatGPT, tu es journaliste, interviewe-moi, une question à la fois, comme le ferait un journaliste professionnel. Et je vous ai mis journaliste professionnel volontairement en italique. Pourquoi? Parce que si vous avez justement, vous, un ton de voix que vous aimez bien, une personne que vous admirez ou des podcasts que vous connaissez, vous pouvez tout à fait lui souffler le nom ici. Ok, moi je vais vous montrer un exemple, j'ai fait très simple, très basique, j'ai mis Oprah Winfrey parce que elle a cet art d'interviewer qui est très basé sur l'émotionnel, donc je trouvais ça intéressant. Donc citez un journaliste de votre choix, un animateur, un podcasteur, peu importe, quelqu'un que vous aimez bien dans le business ou en dehors du business d'ailleurs. Donc soit vous laissez journaliste professionnel si vous n'avez pas d'idée, soit vous le citez. Et tu lui dis, pose-moi des questions sur mon business jusqu'à ce que tu aies suffisamment d'informations pour écrire ma biographie comme un portrait. Alors j'ai mis Forbes, mais pareil, hein, citez une autre référence, il y a une autre référence qui vous parle mieux. Ok. Est-ce que vous avez copié-collé ça pour le faire après? Et moi, je vais vous... Vous voulez que je vous montre sur ChatGPT ce que ça donne? Dites-moi dans le chat. Ouais. Ok. Alors, je suis partie volontairement sur un... Alors, attendez, il faut que j'arrête le partage ici. Je suis partie volontairement sur un profil vierge. Ok. Et en plus, quand je lui demande d'écrire une bio, c'est juste génial parce qu'après, en fonction de cette discussion que vous pouvez avoir, souvent on vous demande une bio plus ou moins courte, plus ou moins longue, que vous pouvez mettre d'ailleurs sur votre site internet, que vous pouvez mettre si vous êtes invité, je ne sais pas, à un sommet par exemple, ou que vous pouvez mettre sur vos pages de capture, d'inscription. Par exemple, quand vous proposez un freebie à votre audience, souvent vous mettez une section bio en dessous. Hein. Et donc ça va vous servir aussi à ça. Donc pensez, je maximise toutes les actions que je fais. Donc non seulement ça aide ChatGPT à me connaître, mais je peux très bien me servir de toutes les infos qu'il a pour écrire une petite bio pour moi que je peux réutiliser derrière. Alors du coup, alors attendez, j'ai sur la bonne page et on est ChatGPT, il est là et on est ici. Ok, donc je vais vous partager mon écran. Je suis sur la bonne page. Partager. On est ici. C'est bon pour vous? Vous voyez bien mon écran ChatGPT? Yes. Alors attendez, je vais remettre le chat comme ça je vous vois. Donc je lui ai copié-collé exactement ce que je vous ai dit et là j'ai pris le parti de ne lui citer personne. J'ai juste mis un journaliste professionnel. Ok. Et pour l'intérêt de l'exercice qu'on est en train de faire là, je lui ai demandé après de me servir toutes les questions d'un coup parce que je veux vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, donc la première question qu'il m'a demandé, c'est est-ce que tu peux m'expliquer ton business en une phrase? Et ça, c'est un super exercice, hein, parce que là, vous vous entraînez même à pitcher votre business. Donc, voyez encore tous les effets bénéfiques que vous pouvez avoir de cette conversation. Et en plus, ce qui est génial avec ChatGPT, vous le savez, c'est que vous n'êtes pas obligé d'écrire si vous n'avez pas envie d'écrire. Vous pouvez lui parler, vous avez le petit micro là, on le verra en bas. Donc, je vais vous citer rapidement quelques questions, hein, mais pour que vous voyez un petit peu l'ordre. Comment t'es venue l'idée de ton business? Quel problème concret tu cherches à résoudre aujourd'hui? Avant de lancer ton entreprise, quel était ton parcours? Qu'est-ce qui différencie ton business de ceux des concurrents? Etc., etc. Quels ont été les plus grands obstacles quand tu t'es lancé? Est-ce que tu peux décrire un échec marquant qui a influencé ta manière de diriger ou de décider, etc., etc. Ok, donc il m'a servi 16 questions. Et là, je lui dis, et je vais vous montrer la différence, recommence comme si tu étais Oprah Winfrey. Vous allez voir que le ton des questions est complètement différent. Ok, donc là, il a identifié la posture d'Oprah Winfrey. D'ailleurs, il me le met en introduction. Chaleureuse, profonde, exigeante, tournée vers le sens autant que vers le succès. Et là, les questions, vous allez voir qu'elles sont assez différentes. Quel moment de ta vie personnelle a directement influencé la création de ton business? Quelle frustration, quelle injustice ou quel manque as-tu ressenti en... pardon, j'ai d'autres personnes qui arrivent encore. Bienvenue à ceux qui arrivent. Quelle injustice ou quel manque as-tu ressenti si fort que tu as décidé de construire une solution plutôt que de l'accepter? Avant d'être entrepreneur, qui étais-tu? Qu'as-tu dû désapprendre pour devenir la personne que tu es? Quel a été le risque le plus effrayant que tu aies pris en lançant ton business? Qu'est-ce que ton entreprise apporte au monde que personne d'autre ne peut apporter, etc., etc. Ok? Est-ce que vous voyez la différence? Et est-ce que c'est des questions auxquelles vous avez envie de répondre juste en allumant votre micro avec ChatGPT et lui parler comme à un ami? Ok? Il y a la vision aussi dans 10 ans. Qui seras-tu? Indépendamment de ton titre et de ton chiffre d'affaires. C'est intéressant
Alors, c'était l'avenir, la vision, c'était là, mais si ton business disparaissait demain, qu'aimerais-tu qu'il ait laissé derrière lui? Ok, bon, on est dans la vision plus ou moins lointaine. Ça donne envie. Ok. Ben moi, ça me donne envie de répondre et franchement, répondez avec, en vous reconnectant à pourquoi vous avez lancé votre business. Déjà, ça va vous reconnecter à ça si vous êtes dans une période qui est peut-être moins évidente. Et ça, c'est vraiment la première chose que je voulais vous montrer. Ok? Donc, qui va tester ce prompt? Il vous les servira question après question, hein. Là, je voulais juste vous montrer la différence. Ok, génial. Ok, faites-vous plaisir. Et encore une fois, vous pouvez juste, plutôt que d'écrire, aller sur le petit micro là et, euh, et parler à ChatGPT. Ok? Alors, je vais arrêter le partage de ChatGPT ici et je vais reprendre ma présentation. D'ailleurs, est-ce que vous avez des choix de journalistes qui vous viennent en tête? Moi, je suis curieuse de savoir si vous avez quelqu'un qui est venu en tête, quelqu'un que vous aimez bien. Est-ce que je vois quelqu'un a dit très bon choix, Oprah Winfrey? Oprah Winfrey, pardon, dites-moi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous avez envie de mettre dans ce rôle-là? J'ai perdu le chat, il est là. Oh, Philippe, j'ai pas compris ta remarque. Ok, bon, prenez encore une fois la personne qui vous inspire. Deuxièmement, ton ton de voix. Ok, alors là, je vais. Et d'ailleurs, l'exercice que que vous aurez fait avant sur je me fais interviewer, comme si j'avais un journaliste de Forbes en face de moi, ça va vous servir aussi ici. Donc là, maintenant, ce que je veux aller analyser, brainstormer avec ChatGPT, c'est mon ton de voix. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un exercice que j'ai fait évidemment, c'est très difficile de d'écrire soi-même son propre ton de voix. Donc je vais m'aider de ChatGPT pour brainstormer sur ça. Et je lui dis, tu es un expert en analyse de style d'écriture. Donc là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient surtout les textes. Donc là, on est sur la partie texte. J'aimerais que tu décrives le mieux possible mon style d'écriture avec des termes qui m'aideront à le définir moi-même pour que tu puisses ensuite créer du contenu comme si c'était moi. Ok, ou pour cloner ma voix, peu importe. Et là, je vais lui soumettre un texte que j'ai déjà écrit, évidemment moi-même, sans aucune utilisation d'IA, s'il vous plaît, sinon ça ne marche pas. Ok? Ça peut être une newsletter, ça peut être un article de blog, ça peut être même, d'ailleurs, un contenu de formation ou un freebie ou quelque chose, mais que vous ayez vraiment écrit vous-même. On est d'accord sur ça? Un compte, Maya, yes. Alors, il faut que ce soit, c'est toujours pareil, hein, je vous ai montré tout à l'heure les 6 éléments de la communication, c'est quel est le résultat désiré. Et ça, vous pouvez le faire de manière différente. Si c'est pour un contenu euh, newsletter, bah, je vais plutôt déjà utiliser une newsletter que j'ai écrite. Si c'est pour raconter un conte, bah, je vais plutôt utiliser mon ton de voix pour un conte parce que on peut s'exprimer de différentes manières en fonction du résultat désiré, ok, et du récepteur. Je vous ai montré tout à l'heure le récepteur, ok. Donc là, euh, allez, est-ce que vous avez déjà en tête un texte que vous avez écrit et que vous allez pouvoir soumettre à ChatGPT? Je l'ai dit, hein, ça peut être un article de blog, ça peut être un post aussi. Euh, Ça peut être plein de choses. Et là, vous lui donnez les instructions que je vous ai mis là. Et ça, vous allez après pouvoir aller le copier dans la partie les paramètres de personnalisation sur ChatGPT que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Et donc, pour Philippe qui me dit non, j'ai pas de texte à soumettre, et commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Mais je suis sûre que tu as déjà. Je sais pas, ça peut même être une lettre à un ami, j'en sais rien, hein. Est-ce que vous avez des textes que vous avez déjà écrits? Normalement, vous êtes créateur de contenu quand même, hein, si vous cherchez de la visibilité. Yes. Vincent, ça serait quoi pour toi? Pas évident quand on n'est pas super bon en rédaction. Ok. Celui de mon livre. Ah bah voilà, typiquement, si vous avez déjà écrit un livre, ou peut-être que vous avez déjà été aussi interviewé, hein, ou vraiment réfléchissez à tout ce que... Réfléchissez, regardez dans vos tiroirs tous les contenus que vous avez pu créer jusqu'à présent. Des conférences, par exemple, ça c'est super. Pas comme coach, bah c'est pareil parce que il va pouvoir étudier ton ton de voix. Ok? Sauf si, alors moi je vous conseille évidemment de rester vous-même parce que
je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir effectivement, on peut nuancer notre ton en fonction de notre public, et je vous conseille de le faire aussi. Mais malgré tout, vous, c'est vous, quoi. Vous, c'est vous. Si je tutoie mon audience, je la tutoie tout le temps, par exemple. Ok? Et donc, il va analyser ça aussi. Extrait de livre, super. Parfait. Eh bien, je vous invite à faire ça. Ok? Maintenant, dans la partie brainstorming, je peux brainstormer. Je vous ai donné un autre exemple ici, puisque je vous ai parlé du... alors, si je reviens ici, vous vous rappelez, je vous ai parlé du récepteur. Après, si vous voulez, je vous parlerai plus en détail des autres points au milieu. Mais le récepteur, c'est bien mon client idéal, on est d'accord? Ok? Donc, et là, de la même manière, est-ce que vous avez une connaissance, dites-moi quand même d'ailleurs, aujourd'hui, votre niveau de connaissance de votre client idéal, s'il vous plaît? Entre, je ne sais pas, 1 et 5, où vous situez votre curseur de connaissance client. 4, super, 4, 4, 4, 1,5, 3, 3, 4, 4. Ok, 3. Je suis contente de ne pas avoir de 5. Pourquoi? Parce que le fait que vous me disiez 5 sur 5, ça veut dire que vous n'allez pas continuer à investiguer. Et c'est une erreur qu'il faut éviter. Même si je suis persuadée de super bien connaître mon client idéal, il évolue, tout comme nous on évolue. Donc tout le monde évolue. Nous on évolue en tant que formateur, en tant que coach, en tant qu'accompagnant. Donc forcément, si vous restez à 4, qui est le chiffre le plus haut que j'ai vu, donc Tania 4,5, c'est de se dire, même si je suis persuadée de connaître mon client idéal aujourd'hui, je dois revisiter ce client idéal très très régulièrement. Très très régulièrement. Ok. J'ai un 2, j'ai un 1. Ok. Alors, souvent, je le dis, et Tania, comme je te connais, je sais que tu me mets 4,5 parce que tu es ton propre client idéal. Ok. Parce que tu es passé par là, parce que tu sais ce que vit ton audience. Ok. Maintenant, quand on n'est plus ce client idéal d'il y a 6 mois, 1 an, tout comme moi, je vous ai montré comment j'étais passée de invisible à je suis visible à la demande avec une stratégie qui est claire, qui sont mes événements collaboratifs, je peux oublier quand même, parce que notre mémoire, vous savez, elle est courte. Ok, toujours revisiter leurs besoins. Exactement. Donc, mon client idéal, je veux ne pas rester en surface évidemment, et avec l'IA, je vais pouvoir m'en servir comme un détective, ok, un détective. Et on va investiguer ensemble. Et ça, je peux lui poser des questions sur mon offre, sur mes clients actuels, sur ce que j'en sais en tout cas. Même si j'ai mis qu'un dans le chat, je vais pouvoir aller approfondir leurs blocages, leurs désirs profonds, leurs aspirations, etc. Ok. Et à partir du moment où il y a il sait qui je suis en tant qu'émetteur, et il sait à qui je m'adresse, donc mon récepteur, et là, votre message, il va devenir hyper précis, il va devenir incarné, il va vous incarner, vous allez pouvoir vraiment vous cloner, et ça va résonner avec votre audience. Ok. Est-ce que vous voulez que je vous remette le prompt du coup? Ouais, exactement. Mon client idéal de base, c'était moi avant. Je vais vous remettre le... Vous le voyez? Yes. Donc là, pareil, j'aurais pu vous donner un prompt qui est beaucoup plus long, mais volontairement, je vous donne juste le début de la conversation. Et ensuite, va-et-vient. Ok, une conversation, elle ne s'arrête jamais. Un dialogue, c'est plusieurs allers-retours. Et prenez vraiment cette habitude de jamais prendre pour acquis ce que vous donne ChatGPT. Ok. Ensuite, sur la partie analysée. Alors attendez, je vais peut-être... Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous voulez que je revienne sur ça ou on avance? Dites-moi dans le chat si vous préférez que j'avance ou si vous voulez que je... Ok, 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 ok. Allez, on avance, super, c'est bien. On avance. Donc sur la partie analysée, on était ici. Sur la partie analysée, moi je vais vous donner un exemple concret. Qui exploite des ressources qu'il a déjà dans son business et l'analyse et le synthétise grâce à ChatGPT? Dites-moi. Qui fait déjà ça? Qui fait déjà ça? Dites-moi. Dites-moi dans le chat.
Parce que souvent, pourquoi j'avais envie de vous parler de ça en numéro 2, parce que c'est hyper important. Pas encore, non, non, non. J'ai un petit oui, mais sinon c'est une majorité de non. Ok. Donc vraiment, 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 faites-le. Faites-le pourquoi? Parce que, et là c'est pareil, hein, je vous invite à vous poser cette question de quelles sont les informations que j'ai aujourd'hui qui peuvent m'aider à améliorer mon contenu et à aller créer du contenu qui soit vraiment aligné à ce que veulent mes clients. Et là, je vais vous donner quelques exemples. Et si vous n'avez pas ces informations aujourd'hui ou ces ressources, bah, utilisez celles qui existent sur le monde merveilleux d'Internet, où il y a plein de données, plein d'études. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais si je devais faire justement, si j'avais dû faire vraiment une intro sur le panorama de l'IA aujourd'hui, j'aurais très bien pu... Je m'entends en écho, je ne sais pas. Ah oui, c'est... Alors attendez, je vais couper le son. Ok, super. J'aurais très bien pu faire... j'aurais très bien pu aller pardon, chercher sur Internet des données sur l'IA, ok? Donc réfléchissez-vous ce que vous avez déjà comme retour client. Si vous avez déjà accompagné des clients, les commentaires que vous faites, là par exemple, typiquement, je le fais souvent d'ailleurs, hein, je prends la copie du chat que j'ai ici dans mes lives et je vais l'analyser avec ChatGPT. Okay, et ça peut m'aider à créer du nouveau contenu, à faire un follow-up. Ça m'aide à faire plein de choses. Okay, donc, si vous avez des conversations directes aussi avec votre audience, que ce soit en DM, que ce soit dans des emails, je ne sais pas comment vous interagissez avec votre audience aujourd'hui. Ça peut être les résultats d'un sondage ou d'un questionnaire. Et encore une fois, feedback, 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 c'est un mot que je dis tout le temps. Créer ces opportunités d'aller recueillir pas dans l'imaginaire, le vôtre ou celui de l'IA, mais vraiment des retours réels de votre marché. Okay, ça peut être aussi des données de performance. Analyser un tunnel de vente, typiquement. Analyser le contenu de vos formations. Et ça, c'est juste génial parce que quand je vous disais plus de ventes, plus de temps, c'est exactement ça. À partir du moment où je peux aller analyser et synthétiser ces données en un minimum de temps, et ben derrière, j'ai plus de temps pour aller adapter mon message et surtout aller à la rencontre de mes clients. Okay, et là, ça vous évite vraiment de chercher à deviner et ça transforme ces infos en des actions qui sont claires et actionnables. Okay, donc on peut aller recueillir des tendances, des frustrations, des besoins, des désirs. Vous voulez que je vous montre un exemple concret? Yes. Ok. Et moi, ça m'aide vraiment à prendre des décisions qui sont éclairées. Ok. Et encore une fois, à me dire, j'essaye d'être la plus alignée possible avec mon marché. Donc sur l'exemple que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est très simple. C'est exactement celui-là que j'ai utilisé. Donc je dis à ChatGPT, alors pour vous remettre dans le contexte, quand j'organise un sommet virtuel, je sonde toujours mon audience. D'ailleurs, j'ai vu plein de S tout à l'heure. Donc, je sonde mon audience avant que le sommet démarre, pendant le sommet, après le sommet. Et pour pouvoir analyser ces données du mieux possible, c'est juste un Google Form très simple où je pose d'une édition à l'autre exactement la même question, il ne change pas. Et je vais travailler sur plusieurs choses. Je vais travailler sur la connaissance du client idéal, je vais rien vous apprendre, hein, mais c'est quelle est sa situation d'aujourd'hui, quelles sont ses frustrations, qu'est-ce qu'il a déjà essayé, c'est quoi ses désirs, c'est quoi ses croyances limitantes, internes, externes, et qu'est-ce qu'il veut vraiment. Okay, et ça, mon questionnaire, évidemment, il est pensé pour avoir ces informations-là, parce que j'ai beaucoup de questions ouvertes. Et donc, une fois que j'ai ça, vous le savez, si vous avez déjà fait un Google Form, hein, ça vous sort les données en Excel. Est-ce que vous avez déjà, vous, un sondage, quel qu'il soit, que ce soit un sondage d'onboarding, un sondage post-accompagnement, un sondage de votre audience, comme je le fais pendant le sommet préliminaire? Ok. Donc, je vois un oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des sondages? Pas encore, absolument pas. Ok, bah, ayez ce réflexe, c'est déjà la première chose. Sonder, sonder, sonder. Et donc là, je reprends ce Google Form que j'ai extrait en format Excel et je le mets dans ChatGPT, parce que vous le savez, évidemment, vous pouvez joindre des documents à ChatGPT. Là, je vous ai montré tout à l'heure un prompt simple, je lui parle, mais je peux tout à fait lui mettre des pièces jointes. Ok? Google Form avant accompagnement, j'en ai lancé un ce matin. Naïma, bravo, très bon réflexe. Donc je lui dis, je te fournis les résultats d'un sondage client
Et je lui donne aussi un framework, j'allais dire une structure en document Word, où je veux qu'à partir des données de ce sondage, il me remplisse mon profil avatar. Ok? Et là, je lui dis, analyse toutes les réponses du sondage, identifie et regroupe les informations par thème, et remplis-moi ce document Word tel que je te le donne, ok, en respectant la structure. Et je vous ai mis un screenshot de ce que ça peut donner. Vous voulez que je vous le montre? Ou le screenshot, ça vous va? Donc ça, c'est typiquement un cas de figure très simple. Ok? Cas de figure très simple. Et ben, on va aller dans ChatGPT du coup. Alors, attendez. Oui, montre-nous. Alors, attendez, parce que je jongle entre plusieurs trucs. Ma présentation PDF qui est sur un onglet, l'autre qui est là-bas. J'ai pas l'habitude de travailler que sur un écran. Donc, désolée. Alors, bah, je vais vous montrer le résultat final. Attendez. Ah oui, je vais quand même vous montrer ça. Parce que je ne voulais pas montrer tout à l'heure. Attendez, hop, 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 partager. On est là. Je vais vous montrer ce que donne le prompt sur le client idéal. Ok. Et là, vous allez voir que ça travaille exactement sans lui avoir... Enfin, oui, je lui ai quand même soufflé profil, frustration, désir, etc. Mais voilà le type de questions qu'il peut vous poser. Ok. D'abord, je pose le contexte. C'est quoi ton activité? C'est quoi ton objectif business? Est-ce que tu as déjà des clients qui achètent chez toi aujourd'hui, qui n'achètent pas? Si vous avez lu ma newsletter qui est partie hier soir, vous le savez, je vous ai dit, n'essayez pas de deviner. Allez poser la question aux gens qui achètent chez vous, pourquoi ils ont acheté? Qu'est-ce qui a résonné dans ce que vous leur avez raconté? Et qu'est-ce qui ont fait que les autres n'ont pas acheté? Ok. Et donc là, il a ciblé. Il me demande si tu devais visualiser une personne réelle, à quoi elle ressemblerait. Je vous lis pas tout, ok? Où en est-elle aujourd'hui dans sa vie? Et il va chercher tous les blocs qui m'intéressent. Problème, frustration, désir, aspiration, motivation profonde, comportement et décision, etc., etc. Et grâce à ça, est-ce que... Alors attendez. Est-ce que là, mon écran a bougé? Est-ce que vous voyez mon avatar complet là? Parce que je vois pas ce que je partage. Oui, ok, merci Tania. Euh, donc on est là. D'ailleurs, dites-moi si vous reconnaissez. Je vais pas tout vous faire, hein, mais moi, justement, à chaque fois que j'ai besoin de reconnecter ChatGPT à mon avatar pour être sûr qui sait à qui je m'adresse, ou même pour trouver des sujets de sommet, de contenu, peu importe, je lui fournis ça, ok? Donc, dites-moi si vous vous reconnaissez. Donc, la situation actuelle de mon client idéal, c'est une alors 80% de femmes, hein, c'est ce qui ressort dans mes sondages. C'est du coup une entrepreneure indépendante ou en transition vers l'entrepreneuriat, souvent dans le domaine du coaching, du bien-être, du développement personnel ou de l'accompagnement. Elle a une expertise dans son domaine, mais lutte pour transformer cette expertise en une activité rentable et visible en ligne. Elle jongle avec des responsabilités familiales et professionnelles, cherchant un équilibre entre les deux. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous? Est-ce que vous vous reconnaissez? Ou même les garçons, hein? Yes, ok. Mais ça, c'est la puissance de l'IA. Est-ce que j'aurais pu l'écrire mieux que lui? Peut-être pas. J'aurais trouvé les mêmes éléments, évidemment, parce que je vous connais. Mais là, c'est synthétisé. C'est synthétisé. Et je vais continuer sans aller plus loin, mais rapidement. Ses problèmes et ses freins, il me les a rangés par catégorie. Donc là, et en plus, avec les mots que vous utilisez. Les problèmes de mon client idéal. En l'occurrence, vous, si vous êtes là aujourd'hui. Manque de visibilité, de reconnaissance en ligne, difficulté à convertir des prospects en clients payants, gestion inefficace du temps et des priorités, croyance limitante sur sa capacité à réussir en tant qu'entrepreneur. Ok, etc. Il y en a plein d'autres, etc., etc. Ce qu'elle a déjà essayé avant, ou ses croyances limitantes, ses douleurs, le stress financier, ses croyances limitantes. Et là, il a repris des citations telles quelles. Je dois être parfaite avant de lancer, j'ai pas les compétences techniques, blablabla. Ses désirs, la liberté financière, l'impact, l'équilibre, c'est des mots-clés tout ça hein, que je peux utiliser. Ok? On est bon sur ça? Ça vous aide? Est-ce que vous aimeriez avoir ce profil de client idéal écrit comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Qui vous semblerait utile? Même si vous m'avez mis 4,5 sur la connaissance client. Est-ce que vous l'avez, cette fiche? Parce que c'est une fiche d'identité, hein, clairement, de mon client idéal. Ok, très bien. Et ben, c'est ce que permet de faire l'IA. Ok? Et je vais continuer sur le dernier point que je voulais voir avec vous aujourd'hui. On passe au troisième point, ça vous va? Tania, j'aimerais la créer. Bon, on verra ça ensemble, Tania. Ok, je vous donnerai tout ça.
Mais ça commence, vous l'avez vu, hein. Ça n'est euh, juste et pertinent que parce que j'ai nourri ChatGPT de ce que m'ont vraiment dit l'audience qui venait à mes sommets. On est bien d'accord, hein. On est bien d'accord. Mais après, vous pouvez partir d'un constat qui est le vôtre. Et il faut toujours accepter de démarrer quelque part, hein. Donc si aujourd'hui vous avez, je sais pas, que 5 personnes qui ont répondu, bah, c'est déjà des données qui sont intéressantes. Il y a toujours un fil conducteur. Regardez dans les personnes que vous accompagnez, il y a toujours un point commun, un fil rouge, un fil conducteur. Ok. Et troisièmement, donc du coup, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, alors attendez, hop, je retourne sur ma présentation, c'est, on est ici, je vais juste vous mettre la slide et puis après on va changer d'écran aussi. C'est comment est-ce que je peux aller générer des images de moi. Ok. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà assisté à la masterclass que j'ai donnée en décembre sur l'AI Twin? Yes, Philippe. Est-ce que quand je vous dis AI Twin, il y en a qui ne savent pas du tout de quoi je parle? Eddie, tu dis non. Non. Ok, super. C'est une petite session de rattrapage. J'en ai fait tout un thème, mais là je vais vous le montrer rapidement puisqu'on parle d'IA. Je vous ai parlé de comment je brainstorm des idées, des projets, comment est-ce que j'analyse, je synthétise des données que j'ai déjà pour justement derrière faire que tout ce que je lance est en cohérence totale avec mon marché, et comment est-ce que je peux appuyer mon pilier visibilité et conversion en me dédoublant, puisque ma promesse pour vous aujourd'hui, c'est de vous faire gagner du temps aussi. Ok. Et autant le faire de manière professionnelle. Et je lis, c'était bluffant. Ok, bah pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous faire une petite démo rapide parce que il est déjà 10h55. Et après, j'aurai une invitation pour vous à aller plus loin. Bah, du coup, je vais aller sur... peut-être je vais vous mettre l'URL. Allez prendre l'URL dans le chat dès que je l'ai mis. Comme ça, vous pourrez aller vous entraîner en dehors de ce live. Pour ceux qui ne connaissent pas, et même pour ceux qui étaient là d'ailleurs, qu'est-ce que vous en avez fait de votre AI Twin? Est-ce qu'elle a déjà été publiée? Est-ce que vous en êtes déjà servi dans vos contenus? Que ce soit d'ailleurs, vous l'avez vu hein, dans ma présentation, toutes les photos que vous avez vues de moi sont des photos générées par l'IA. Maya, tu dis, je suis tombée par hasard sur ta newsletter au bon moment, juste 2 minutes avant le live. Trop bien. Est-ce que tu l'as utilisé, Maya? Qu'est-ce que tu en as fait? Parce que c'est toujours pareil. Moi, j'adore que vous veniez m'écouter, mais je préfère que vous appliquiez. Ok, Tania, tu as fait un contenu. Super. Donc, ça peut vous servir. Bah, attendez, je vais aller directement sur la démo. Je vous ai mis le lien, ouais. Donc, allez cliquer sur xfield. Enfin, peut-être pas maintenant, mais en tout cas, moi, je vais partager mon écran. Je vais vous partager mon écran, mais en tout cas, sauvegarder le lien. Alors, en principe, vous voyez mon écran. Vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Je suis désolée de vous solliciter toutes les 30 secondes pour ça. Je fais de mon mieux. Hein. Anne-Laure, merci. Donc, ah mince, je suis pas loguée. Attendez, je vais réessayer de mon profil à moi. Ok. Et pour celles qui étaient là, partagez. Ok, partagez dans le chat aux autres ce que vous avez fait avec cette AI Twin et qu'est-ce qui vous a plu. Philippe, quand tu disais c'est bluffant tout à l'heure, est-ce que tu peux dire à ceux qui n'étaient pas présents et à ceux qui vont le découvrir là maintenant, en quoi c'était bluffant et comment tu imagines l'utiliser dans ton business. Et en attendant, je me log, comme ça vous verrez mes vraies images, même si je vous l'ai dit, il y en avait plein dans cette présentation aujourd'hui. Hein. Alors. Je suis loguée. J'espère que le Père Noël a pas payé sa prochaine. Alors, je vais couper le son de Marielle. Ok, alors, encore une fois, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas des gadgets, hein, c'est vraiment une invitation à utiliser l'IA de manière à appuyer vos objectifs. Encore faut-il connaître vos objectifs. Ok. Donc, on y retourne. Partager. Et là, normalement, je suis sur la bonne page. On est bon. Ok, donc Xfield,
En l'occurrence, c'est un outil d'IA. Il y en a des milliers, hein, des dizaines de milliers, peut-être même des millions d'outils d'IA. Ok, donc encore une fois, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même beaucoup d'outils qui sont gratuits. Ils ont tous une version gratuite. Ici, c'est pareil, ce que je vais vous montrer, vous pouvez l'utiliser de manière gratuite. Donc vous voyez qu'ici, il y a un générateur d'images. Ok, donc la première chose à faire, c'est d'aller créer votre double numérique. Et pour ça, tout comme je vous ai montré tout à l'heure, qu'il fallait nourrir ChatGPT avec votre ton de voix, avec votre positionnement, avec votre personnalité, votre façon de vous exprimer, avec la connaissance de votre client idéal, etc. Là, c'est exactement la même chose. Pour avoir mon double numérique, je dois nourrir l'IA avec des photos de moi, puisqu'on parle de photos. Ok, donc là, tout simplement, je vais vous inviter à aller très vite et à noter si vous souhaitez le faire, sinon vous aurez l'occasion de le faire en live avec moi une prochaine fois. Donc c'est d'aller créer son caractère, et là vous allez uploader, vous voyez, je suis là, vous allez uploader à peu près une vingtaine de photos de vous. Et une fois que j'ai ça, l'IA peut aller me générer des images, et je vais vous montrer un petit peu ma bibliothèque. Alors parfois, voilà, là c'est les dernières, donc ça c'est généré avec l'IA. Et c'est des photos dont je peux me servir pour tous mes contenus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ok, donc on est là, je peux avoir des choses très variées. Ok, et maintenant, ces images, je peux très bien aussi aller les animer. Ok, donc quand je suis ici, vous le voyez, si je vais reprendre celle-là par exemple, je peux aller ici sur les 3 petits points. Je peux aller demander à l'IA d'animer cette photo. Ok, je peux aller, alors attendez, j'ai le petit bandeau qui me gêne là. Je peux aller lui demander d'animer cette photo. Ok, et je vais vous montrer le résultat de ce que ça donne. On est ici. Et vous voyez, à partir d'une photo, en fait c'est très simple, on va uploader l'image ici ou la reprendre à partir de l'image. Et on va rentrer un petit prompt ici où on va lui demander regardez ici, je vais vous montrer celui-là. Donc là c'est 5 secondes. Alors, j'ai le réseau qui rame un peu. Attendez, je vais peut-être essayer celle-là. Et donc, vous voyez ici, en attendant que l'image arrive, je lui ai demandé tout simplement, j'ai prompté l'IA et je lui ai dit mouvement naturel de la tête et des cheveux. Elle marche naturellement vers la caméra et elle sourit légèrement. Donc, vous voyez que d'une photo, je peux faire à ma jumelle numérique ce que je veux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans le chat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'on peut modifier des choses comme la longueur des cheveux ou supprimer les cernes, etc. En fait, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail là parce qu'il est déjà 11 h, mais vous pouvez effectivement, alors, les photos que je vous ai montrées ici, incroyable, c'est bluffant, yes. Et c'est surtout super simple, hein, vous l'avez vu. En fait, la chose la plus longue, c'est ici, c'est d'aller chercher des photos de soi. Et pour que ce soit très efficace, je vais chercher des photos de moi de face, de profil, de pied, portrait, etc. Le plus naturel possible. Alors vous pouvez être légèrement maquillé, comme ça il sera à peu près, avec différentes coiffures, justement, pour répondre à la question de tout à l'heure. Et en fait, je vais vous montrer, si je vais sur Pinterest, je vais vous montrer que j'ai lié, c'est la magie aussi de l'IA, j'ai lié Xfield à Pinterest. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, attendez, je vais vous le faire en direct là. Ici, directement, quand je vais sur Pinterest, quand je vais sur Instagram aussi d'ailleurs, que si c'est des images, hein, pas des vidéos, mais je peux très bien, en un clic, avoir une photo de moi où je lui dis recrée cette photo là. Donc là, il va prendre mon visage et je vais être dans la situation identique à cette photo. Ok? Et là, si je retourne ici, vous allez voir que en principe, il est en train de travailler dessus. Alors, est-ce que j'ai bien cliqué? Je vérifie. On est bien sur Nassima généré. Ok, la génération a démarré ici, ok? Donc je vais le mettre à jour ici. Et normalement vous devriez le voir. Je pense que je l'ai lancé 2 fois du coup, mais c'est pas grave. Alors, petit message publicitaire. Je vois pas comment fermer. Attendez, je vois pas comment fermer le petit onglet là. Voilà, c'est bon.
Ok, donc en attendant que je l'ai lancé 2 fois, mais c'est pas grave, je vais vous montrer après en attendant comment ça fonctionne. Donc dites-moi dans le chat comment est-ce que vous pensez pouvoir utiliser ça. Ok, dites-moi dans le chat. Encore une fois, mon invitation pour vous, c'est d'utiliser l'IA de manière à gagner du temps, à pouvoir appuyer votre positionnement, parce que vous pouvez choisir vraiment à quoi ressemble votre AI. Elle peut être fidèle à votre image physique, mais aussi aux valeurs que vous voulez véhiculer. Et ça, c'est hyper important. Donc, tu dis certainement pour des Reels, alors, ben, allez voir sur mon compte Instagram, vous allez voir que je l'ai utilisé beaucoup et que ça décomplexe après vachement. Je ne sais pas si pour certains ou certaines d'entre vous, se montrer sur les réseaux, c'est encore peut-être un peu difficile. Mais ça va vous réconcilier avec la création de contenu. Encore une fois, vous pouvez l'utiliser pour avec vraiment votre branding. Vous pouvez l'utiliser pour avoir des photos professionnelles. Dans le choix de votre style, si vous voulez qu'elle soit habillée casual, elle sera habillée casual. Si vous voulez qu'elle soit en tailleur comme je l'ai montré là, bah, c'est top. Vous pouvez faire vous pouvez faire des carousels avec ça. J'en ai fait, franchement, allez voir sur Instagram Coach Influent. Donc les bénéfices, c'est d'avoir vraiment une image qui est pro, qui est cohérente, sans passer par un photographe, sans avoir besoin d'aller chez le coiffeur, d'être maquillée pour les femmes ou d'être rasée pour les hommes. Et ça capte l'attention aussi, ça capte l'attention sur les réseaux. Ok? Parce que et là, l'idée, c'est pas clairement, sur Instagram, vous avez la possibilité aujourd'hui de mentionner que ça a été généré avec l'IA. Moi, c'est ce que je fais. Mais clairement, ça développe votre image de marque tout en restant naturel. Et ça montre aussi que vous avancez avec votre époque. Et quel que soit ce que vous faites aujourd'hui, clairement, le tout, c'est d'être transparent et transparente. Ça permet effectivement d'éviter de se filmer tout le temps. Et après, vous pouvez la faire parler. On verra pas ça aujourd'hui, mais vous pouvez la faire parler. Ok, donc ce jumeau ou cette jumelle digitale, elle est là pour créer des images qui vous ressemblent et pour vous faire gagner du temps, parce que vous n'avez pas besoin de poser, de faire des montages, etc. Parce que vous avez vu, moi, ces reels de 5 secondes, je les ai d'ailleurs, si vous allez encore une fois sur Instagram, @coachinfluent, vous allez voir que je les utilise telles quelles. Après, évidemment, ce qu'on travaille, c'est les hooks, parce qu'il y a le hook visuel qui est l'image, mais il y a aussi quel message je fais passer. Et là, on parle de texte, d'accroche verbale. Et je vous ai fait une démo très rapide ici. Est-ce que parmi vous, il y en a qui aimeraient aller plus loin sur la création de ces AI Twin et le faire en direct avec moi? Dites-moi. Et je vais vous faire un récap de ce qu'on a vu. C'est bien pour éviter de se filmer tout le temps. Coralie, yes. Ok. Alors, je vais reprendre ma petite présentation et on avance. J'avais beaucoup de choses à voir. Dites-moi pour l'instant. Alors, ma présentation. Dites-moi pour l'instant ce que vous retenez. Alors, attendez, je vais quand même vous montrer. Hop. Ici. Hop. On est là. Donc, ce qui est important, vraiment, 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 c'est de ne pas perdre de vue que l'IA, ce n'est qu'un outil. Donc, en résumé, ce qu'on a vu, entre autres, parce que c'est un monde vraiment très dense, l'IA, je veux vous montrer que ce n'est qu'un outil. Ok? Est-ce que vous l'avez compris, ça, que c'est qu'un outil et que c'est vous? C'est comme si vous étiez dans un avion, ok? Et l'IA, c'est vous le pilote, en fait. Hein, ok? C'est vous le pilote. Où est-ce que je veux emmener cet avion? Où est-ce que je veux emmener cet avion, ou ce train, ou cette voiture, peu importe. Est-ce que ça... J'hésite plutôt à créer un avatar. Bah, c'est un avatar. Hein. Je vais troquer mon jogging contre un truc un peu plus classe. Génial. C'est pareil aussi, ça vous évite d'avoir à refaire votre garde-robe. Ça, c'est vrai aussi. Hein. Vous pouvez avoir une garde-robe que vous changez toutes les semaines. C'est trop bien. Ok. Donc, le vrai pouvoir va venir de votre stratégie, de vos objectifs. Et derrière, en fonction de ma stratégie, en fonction des objectifs que je veux atteindre, comment est-ce que je fais pour brainstormer des super idées de campagne, de lancement, d'offres, etc. Comment est-ce que je fais pour analyser tout ce que j'ai déjà mis en place aujourd'hui dans mon business? Je vous ai parlé de sondage client, de retour de vos accompagnements. Il y a d'autres cas aussi que je n'ai pas abordés, mais typiquement, si vous faites des appels de vente, et on en a parlé cette semaine, si vous faites des appels de vente, vous pouvez très bien reprendre le transcript de vos appels de vente et voir quelles sont les objections qui reviennent le plus. Et là aussi, ça vous aide, si vous menez bien vos appels,
à comprendre votre client idéal. Et là, c'est pareil, j'analyse, je synthétise, et ça, c'est quelque chose que j'ai fait aussi. Et en plus, ce que je vous ai montré aujourd'hui en dernier, c'était comment je peux générer et animer des images de moi qui soient professionnelles. Ok. Maintenant, je vous l'ai dit, le plus important, c'est d'avoir une stratégie. Est-ce que vous voyez comment vous pouvez vous servir de ces outils pour l'intégrer dans un plan stratégique? Est-ce que vous savez faire ça? Est-ce que vous avez envie de faire ça? Et dites-moi, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce qui vous a le plus marqué, qu'est-ce qui vous aide le plus là? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce qu'on vient de voir et qu'est-ce que vous allez mettre en place tout de suite? Et pour ceux qui n'ont pas de plan en vue, restez bien jusqu'au bout. Qu'est-ce qui t'a été le plus utile? Mettre en place le temps de com, l'ABC de ChatGPT, le brainstorming. Ok, super. Interviewer en premier. Ok, génial. Donc, pour ceux et celles qui ont peut-être une stratégie plus ou moins claire ou pas du tout claire, j'ai une invitation pour vous qui est le Focus Mind, qui démarre d'ailleurs lundi. Donc, on va y aller tout de suite sans perdre de temps. L'idée, c'est de pouvoir avoir la base de tout business, surtout quand on démarre l'année, c'est-à-dire un plan stratégique où je veux mener mon business et derrière, j'utilise les outils, mais les bons outils au bon moment pour appuyer ce que je veux réaliser. Et en l'occurrence, j'imagine que vous voulez tous des clients. Est-ce que vous voulez tous des clients? Dites-moi dans le chat. Fabienne, tu attendais la confirmation des dates. Ça démarre lundi, mardi, mercredi. Ok. Et pour ceux qui prendront leur place aujourd'hui, pour ceux qui l'ont déjà fait, dites dans le chat si vous êtes présent. Mettez-moi P pour présent si vous avez déjà pris votre place. Merci. Merci, Edrine. On se recrée dans le focus. Yes, Daisy. Présent, Audrey, présent, déjà prise. Ok. Pour ceux qui ont déjà pris, dites à ceux qui hésitent peut-être pourquoi vous avez rejoint le Focus Mind et ce que vous souhaitez en tirer. En tout cas, moi, ce que je veux vous apporter pendant ces 3 jours qu'on va passer ensemble, clairement, c'est un accompagnement de 3 jours où vous allez repartir avec un plan d'action clair et stratégique pour signer vos 10 prochains clients en 30 jours ou moins. Qui a envie d'aller signer ses 10 prochains clients dans moins d'un mois? Dites-moi. Audrey, une vraie stratégie avec analyse et plan d'action, déjà fait en décembre, Tania, yes. Tania, partage ce que ça t'a apporté. Daisy, on se retrouve lundi. Donc la première chose qu'on va travailler pendant ces 3 jours de formation live ensemble, c'est ton plan stratégique annuel. C'est votre boussole de l'année qui va tenir sur une page et une seule page. Pourquoi? Parce que si vous me connaissez, j'aime bien simplifier le business. Parce qu'on a toujours tendance à complexifier, à penser que c'est dur. C'est dur d'aller trouver des clients, c'est dur de prendre la parole, c'est dur d'être visible. Ben non, en fait, ça peut être simple si on le décide. Et moi, je veux vous guider pour faire ça. Donc, si vous ne savez pas où vous allez, je suis désolée, mais vous allez aller nulle part. Donc, on commence par la base, mon plan stratégique annuel, qui va vous emmener de la clarté. Je veux savoir où je vais. Et ensuite, bien sûr, derrière, on met en place les actions qu'il faut. Ok? Et donc, pour ceux qui ont déjà fait leur plan stratégique annuel avec moi, partagez aux autres dans le chat ce que ça vous a apporté. Tania, tu dis ça m'a donné un boost incroyable avec une ouverture sur un champ des possibles. Merci pour ton témoignage, Tania. Donc, le plan stratégique annuel, pour moi, il est primordial parce qu'encore une fois, ce que je vous ai dit, c'est vous éviter d'avoir des gadgets qui vous servent à rien et qui vont créer de la dispersion. Ok? On est d'accord sur ça? Et je vais vous partager, du coup, le lien pour ceux qui veulent déjà prendre leur place et qui doivent y aller. Et sinon, je vais continuer à... Hop, je vous le mets dans le chat. Hein, ici, et je reprends la présentation que normalement vous voyez là. On est bon? Donc je vous l'ai mis, le Focus Mind, et ça démarre lundi. Ok? Donc, si je reviens ici, donc j'ai mon plan stratégique annuel, donc là on est clair. C'est-à-dire que je ne vais pas vous demander de faire des choses qui ne soient pas alignés avec vos objectifs, qui sont différents pour tout le monde hein, d'ailleurs. Et donc, on va travailler dans une dynamique de groupe, mais avec des objectifs qui sont personnalisés. Si vous avez aimé l'idée d'avoir une AI Twin qui travaille pour vous et surtout de savoir comment l'imbriquer dans un calendrier éditorial qui va servir vos objectifs, ok, et donc ça va être dans une de vos stratégies clés qu'on va voir ensemble. On va travailler 5 stratégies clés. Et l'une d'entre elles, ça sera justement le trafic organique. Ok, comment est-ce que je me rends visible
de manière naturelle. Vous le savez, le trafic organique s'oppose au trafic payant qui est la publicité en l'occurrence, ok, pour la plupart du temps. Ok. Et le troisième jour, eh ben, on va travailler votre prochaine campagne, celle qui va justement attirer vos 10 prochains clients. Ok. Donc votre prochaine campagne, c'est celle qui va activer la rencontre avec votre audience. Est-ce que le programme vous plaît? Dites-moi dans le chat. Et pour ceux qui doivent partir, je vous invite à récupérer le lien si vous voulez prendre votre place. Et c'est effectivement de midi à 14 heures. Ok. Maintenant, ce Focus Mind, je le propose à 49 euros. Donc 49 euros, sincèrement, par rapport à ce que vous allez repartir, c'est-à-dire de la clarté, du focus et un plan d'action que vous allez pouvoir activer avec nous pendant ces 3 jours-là, mais surtout dans la durée, c'est-à-dire que vous allez vous lever tous les matins sachant ce que vous devez faire et pourquoi vous le faites. Donc, si vous prenez votre place maintenant, je vous invite à aller dans le chat récupérer le lien ou à scanner le QR code. Donc, quand tu cliques sur la page, tu as juste à rentrer tes coordonnées et à confirmer ta place à 49 euros. Je vous offre 15 jours d'accès au replay. Et en plus de ça, je vous ai parlé d'intelligence relationnelle avant même de vous parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Je vais vous donner une checklist pour aller trouver vos partenaires idéaux. Ok, donc ça va vous aider à amplifier votre visibilité. Vous aurez pour pour les personnes qui n'ont pas d'offre du mois ou qui veulent optimiser votre offre, je vais vous offrir le replay d'une masterclass qui est comment est-ce que je fais pour vendre une offre signature plus de 1500 euros et comment est-ce que je structure mon offre pour avoir un parcours qui est très lisible par mon client, qui lui montre la promesse globale de mon offre de manière concrète, réaliste, et on va éviter les promesses abstraites comme je vois trop souvent. Donc on va faire visualiser cette transformation à nos clients. Ok. Et en plus de ça, j'ai lancé mon membership en début d'année qui s'appelle l'ACE. ACE avec 3 mots-clés qui me tiennent à cœur mais que vous m'avez soufflé. D'ailleurs, la première édition du Focus Mind, je l'ai faite en décembre. Et vous avez vu, certains y ont participé. Ça s'appelait le Mini Mind à ce moment-là. Donc, et l'idée, c'est de vous apporter le maximum de résultats en un minimum de temps. Donc, l'ACE, c'est vous qui me l'avez insufflé, vraiment, les mini-minders du mois de décembre. Et on est dans l'action, on est dans la connexion et on est dans l'énergie. Et mon invitation, c'est de vous inviter, non pas à consommer, mais à appliquer. Et vous allez avoir un mois offert à partir du moment où vous rejoignez le Focus Mind, ce qui fait que, clairement, ça rembourse déjà votre place dans le Focus Mind. Dans l'ACE, ce que vous allez trouver, tous les lundis, vous recevez un pocket coaching. C'est un format audio qui va donner le ton de votre semaine. Comment est-ce que je fais pour démarrer ma semaine avec le maximum d'énergie, le maximum de clarté et avec soit une astuce business à appliquer, soit une anecdote qui va vous aider à ne pas perdre de vue vos objectifs et à garder ce niveau d'énergie. Ensuite, je vous donne des ressources et outils pratiques. Ça peut être notamment, comme on l'a vu là, des prompts ChatGPT, des templates pour vous organiser. Ça peut être des masterclass exclusives aussi. Vous le savez, je donne depuis très peu le replay à mes masterclass pour une durée limitée. Il y a évidemment, et ce que vous allez vivre pendant le Focus Mind et que la plupart des gens ont adoré, c'est l'esprit communautaire, c'est le fait d'avancer dans une dynamique de groupe, c'est le fait de pouvoir se soutenir les uns les autres. Et quand je vois mon collègue à côté qui met en place des choses qui peut-être moi me font peur, ça va me donner la confiance d'y aller aussi. Ok. Et l'outline, c'est tout simplement un coaching asynchrone. C'est un peu le concept de hot seat que mes clients adorent aussi. Vous venez poser une question spécifique sur votre business et je vous donne une réponse rapide et actionnable. Vos questions servent aux autres aussi. Évidemment, parce que dites-vous que ce que vous vivez vous aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul à le vivre. Ok. Généralement, on voit la même chose. Ok, donc si tu prends le Focus Mind pour récapituler tout ça, on se retrouve dès lundi pour 3 jours de formation en live, 3 sessions de 2 heures. Vous avez aussi, pour appuyer tout ce qu'on va voir, une bibliothèque de ressources. Donc, c'est des cahiers d'exercices, des fiches de travail, des prompts ChatGPT. Évidemment, on va se servir de l'IA, hein, puisque c'était tout mon message aujourd'hui. On va l'exploiter. Vous allez avoir un coaching one-to-one avec moi. Si quelqu'un a déjà eu un coaching one-to-one avec moi, dans le cadre du mini-mind ou pas d'ailleurs, partagez avec quoi vous en êtes reparti. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller travailler encore plus votre vision de ce que vous voulez concrétiser dans votre business, d'aller identifier peut-être vos points de blocage aujourd'hui et surtout en face de mettre le plan d'action qui vous correspond, de repartir avec votre feuille de route et d'enclencher tout ça. Ok. Donc en prenant votre place maintenant, vous avez en plus, je le répète, le ticket VIP et
un mois dans la CE pour 49 €. On est bon? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Et en attendant, je vous laisse le QR code ici. Et je peux répondre à vos questions sur le Focus Mind, sur l'IA, sur ce que vous voulez. Je suis à votre disposition. Et ensuite, je vais aller enfiler ma combinaison de ski. Donc, vous allez tomber... vous voyez, vous avez vu ma présentation, j'espère, tout à l'heure, parce que là, je vois que vous êtes sur la page. Hop, on remet ça ici. On est bon? Dites-moi si vous avez des questions. Dites-moi si vous avez des questions. Hop. Et je vous remets ici ce que vous avez dans le Focus Mind. On est bon? Yes, Fabienne, on se retrouve lundi. Naïma, j'ai rejoint de recevoir les accès. Qui d'autre a pris sa place? Dites-moi dans le chat. Qui d'autre a pris sa place? Et si vous hésitez, dites-moi. Qu'est-ce qui pourrait... Je vais appliquer ce que je vous ai dit hier dans ma newsletter. Pour celles et ceux qui n'ont pas pris leur place, qu'est-ce que j'aurais pu rajouter dans le Focus Mind qui vous aurait fait le rejoindre là tout de suite sans hésiter? Dites-moi. Maya, tu dis, j'imagine que vous êtes en live, j'ai une cliente lundi entre midi et 14 h. Alors, Maya, le premier jour lundi, ce qu'on voit, c'est le plan stratégique annuel. On va passer 2 heures dessus parce que ça demande un délai de réflexion. Tu peux tout à fait, Maya, rattraper. Je vous donne le replay dans les heures qui suivent. Tu peux très bien le travailler le soir même, à tête reposée, et en plus voir, en regardant le replay, ce que les autres ont donné. On va travailler clairement sur plusieurs choses. On va travailler sur la vision d'entreprise. On va travailler sur vos 3 objectifs prioritaires et pas plus. Ok, on a 3 objectifs pour l'année et c'est ce qui va nous ancrer dans tout ce qu'on va mettre en place derrière. Ensuite, on va activer vos 5 stratégies clés. Ok, et tout ça, on le fait en live. Et du coup, tu vas pouvoir te nourrir, Maya, de tout ce qui aura été partagé dans la journée. Et tu peux nous rejoindre en live mardi, mercredi. Et en plus, si tu prends ta place maintenant, Maya, et pour tous les autres, vous avez 15 jours de replay. Ok, et en plus de ça, vous avez, on a un groupe WhatsApp, hein, c'est-à-dire qu'on va passer du temps ensemble en live, mais vous allez pouvoir me poser vos questions, interagir avec le reste du groupe. D'ailleurs, le groupe du première édition du Focus Mind est toujours actif. Hier encore, il y a des personnes qui ont posté leur prochaine campagne. Je vous disais qu'on allait dessiner votre première campagne ensemble. J'ai le plaisir de lire qu'ils sont encore dans l'action, ils sont encore dans cette dynamique-là. Donc Maya, tu pourras très bien profiter de l'énergie du groupe, même si tu rates un jour, 2 jours. Je sais que sur la première édition, il y a des gens qui ne pouvaient pas venir en live, qui ont rattrapé, qui ont essayé quand même de rattraper avant que l'événement se termine, mais qui ont partagé encore après dans le groupe ce qu'ils avaient mis en place. Et vous avez mon feedback, que ce soit en live ou en décalé. Ok. Mariotte, pareil, je te réponds du coup. Moi, je vous conseille, en fait, la vraie question, c'est est-ce que vous avez envie de signer vos prochains clients dès lundi ou est-ce que ça peut attendre un mois? C'est ça la question. Donc moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, je préfère les signer maintenant, hein, pas dans un mois. Parce que, si je sais et je suis convaincue que je peux vous aider, je préfère vous avoir dès lundi et pas dans un mois ou 2 mois ou 3 mois. Évidemment, parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est autant de temps que vous gagnez sur la suite. Et pourquoi je donne 15 jours de replay, pas plus, pas moins? Parce que pour moi, c'est le temps le plus pertinent pour que vous ne procrastiniez pas. Si je vous donne le replay pendant 6 mois ou même un mois, vous allez toujours vous trouver une excuse pour ne pas faire. Ok? Et c'est pas vous servir. Donc je mets un petit peu d'urgence dans ça parce que, encore une fois, et là c'est une question que je vous pose, hein, peut-être que vous n'êtes pas pressé, mais moi c'est demain que j'ai envie d'accompagner mes clients, même aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'ai envie d'accompagner mes clients. C'est aujourd'hui que j'ai envie de vous accompagner. Pas demain, pas après-demain, pas dans 6 mois. Le coaching one-to-one, c'est une visio qu'on a ensemble, Maya. Donc rien que pour ça d'ailleurs, parce que là, vous choisissez votre créneau. Dès que vous confirmez votre place dans le Focus Mind, vous avez déjà le lien de mon calendrier. Donc ne serait-ce que pour ça, pour toutes celles qui hésitent par rapport à la disponibilité en live, rien que pour ça, c'est hyper intéressant parce que là, on passe 45 minutes ensemble sur votre business de manière personnalisée. Ok, et donc vous avez accès à mon agenda et vous prenez rendez-vous quand ça vous va.
Ok, Mariotte, tu as prévu du temps en février pour travailler sur tes offres. Eh ben, viens au Focus Mind dès lundi parce que tu vas avoir justement tous les outils pour travailler sur ton offre avec, avec les bonus que j'ai prévus dans le ticket VIP. Donc juste le one-to-one vaut bien plus que les 49 euros. Il faut savoir qu'un one-to-one avec moi, ça vaut 250 euros. Et qu'en plus de ça, je vous remets ici ce que vous avez avec le ticket VIP, hein. Ok. Et en plus de ça, il faut quand même savoir que même à 250 euros, je ne le propose même plus en fait. Je fais plus de one-to-one en dehors de cet événement-là qui est le Focus Mind. Si vous pouvez aller chercher où vous voulez sur Internet, vous n'aurez jamais la possibilité d'acheter un coaching one-to-one avec moi. Ok. Et là, je vous permets d'avoir ce temps-là avec moi. On est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Et je vous invite vraiment à prendre votre place. Donc c'est le moment ou jamais. Ne procrastinez pas. Ne remettez pas à demain. Vous le savez, le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et que vous rejoigniez le Focus Mind ou pas, appliquez. Appliquez ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, peut-être les autres lives auxquels vous avez assisté. Faites-le. Astrid, bravo. On se retrouve lundi. Ok? Qui d'autre a pris sa place? Et qui d'autre est prêt à signer ses prochains clients dès demain et pas dans un mois? Et si vous hésitez, dites-moi pourquoi. Je cherche du feedback. Parce que comme l'a dit Maya, à 49 euros, allez voir la valeur réelle si vous cliquez sur la page. Et lisez d'ailleurs tout en bas, je vous ai mis les commentaires de ceux qui ont participé à la première édition qui était le mini-mind. Allez lire avec quoi ils sont repartis. Et dites-vous, est-ce que ça vaut pas 49 euros? Naïma, tu as hâte. En plus, t'es en plein lancement. Bah, génial. Trop bien. Donc, allez lire ceux avec quoi les autres sont repartis. Je pense que c'est beaucoup plus impactant quand c'est les autres qui vous le disent que moi, d'ailleurs. et, euh, et on se retrouve lundi pour ceux qui ont pris leur place. Ok, allez, je vous le remets une dernière fois. Cliquez sur le lien, Focus Mind, et je vais vous remontrer, hop, une dernière fois. C'est le moment ou jamais, comme je vous l'ai dit, on démarre lundi. Donc, vous pouvez partir en week-end en vous disant, bah, lundi, je peux déjà prendre, ce qu'on fait jamais d'ailleurs, hein, ce qu'on fait jamais ou très rarement, c'est-à-dire prendre du recul sur votre business. Vous posez pour travailler très intentionnellement dans votre business et arrêter d'aller tout feu tout flamme un peu partout et finalement de ne rien faire. Ok? Donc, vous le voyez, c'est ici. Vous allez repartir avec un plan d'action clair pour signer vos 10 prochains clients en 30 jours au moins, sans t'épuiser, sans t'éparpiller avec ton AI Twin. Et on va utiliser l'IA tout le temps, hein. Ok? Donc, c'est très simple. Tu mets ton prénom, ton nom, hop, ton téléphone, ton mail, et on est ici, 49 euros. Ok? La valeur réelle, vous la voyez, elle est à 2795 euros. Ok? Et j'arrête ici. On est bon? Merci, merci pour vos retours précieux. Encore une fois, je vous invite parce que j'adore les feedbacks. Merci Maya d'avoir pris ta place, c'est super. Pour tous ceux et toutes celles qui ont pris leur place, merci de votre confiance. On se retrouve lundi. Pour celles qui hésitent, je ne peux plus rien faire. On se retrouvera à d'autres occasions. Dans tous les cas, appliquez, appliquez, appliquez. Et comme j'adore le feedback, je vais vous redemander une dernière fois si ce live vous a plu. Dites-moi pourquoi et ce que vous allez appliquer, s'il vous plaît. Et ça vous engage. Je vous le demande pour moi, mais je vous le demande aussi pour vous, parce que c'est une manière aussi de réaliser que le temps que vous avez passé avec moi, il est bien utilisé. Alors faites-le pour vous, faites-le pour moi. Oui, c'est bien lundi, mardi, mercredi, et il y aura bien un replay. Très clair, je vais faire le brainstorming à l'interview. Je vais l'utiliser pour éduquer ChatGPT à ma façon d'écrire. Je vais faire le brainstorming. Très pratico-pratique. Ok, super. Allez, génial. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, merci à vous. Comprendre comment utiliser ChatGPT à lundi. Merci. Passez un super, super week-end. Merci d'avoir été là avec moi. Merci Vincent, merci Naïma, merci Pixel, Kadi, Anne-Laure, Naïma, Mariode, Fabienne, Vincent, Charles, Nicole, Astrid,
connates. Il y a des noms mystères. On a Sarafa qui nous rejoint à la dernière minute. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. C'était la fin.